L'organe exécutif des 8e Jeux de la francophonie est le Comité national des Jeux de la francophonie CNJF. Ce comité a mis en place une série de commissions recouvrant l'ensemble des domaines organisationnels des Jeux. Parmi elles, la commission restauration et la commission tourisme et gastronomie. Leurs représentants sont nos invités ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers jeunes. Bienvenue dans votre émission Cap Abidjan 2017. Thème de ce soir, restauration, tourisme et gastronomie dans les 8e Jeux de la francophonie. Tout de suite, la rubrique Aquaba, vous êtes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire regorge d'un potentiel touristique indéniable. Du nord au sud, en passant par le centre, l'est et l'ouest, ses atouts touristiques sont visibles. La basilique de Yamoussoukro, les cascades de Man, le mont Koroko, les parcs des réserves de Taï et de Bouna et bien d'autres sites constituent aujourd'hui des merveilles touristiques et culturelles à visiter. À Abidjan, les atouts touristiques ne manquent pas. Les Jeux de la francophonie que la Côte d'Ivoire accueillera au mois de juillet prochain seront donc l'occasion de mettre en valeur les atouts touristiques de la perle des lagunes. Fais tes valises, on part en Afrique, en Côte d'Ivoire, pays d'amour, pays des rêves, où les touristes aimeraient. Les anciens et nouveaux complexes hôteliers qui sortent des terres, les infrastructures routières de la capitale économique, le 3e pont Henri Konaté, les échangeurs de Marcory, les travaux de réalisation de la baie de Cocody sont autant de chantiers qui donnent fière allure au district autonome d'Abidjan. À la faveur de ce 8e Jeu de la francophonie, les participants pourront visiter tous ces sites. 3000 bénévoles, 2000 forces de l'ordre, 1000 organisateurs et membres de commission, 4000 athlètes et acteurs à nourrir lors des 8e Jeux de la francophonie. Une prise en charge à assurer sur le site du village des Jeux, mais aussi sur des espaces proches des lieux dédiés aux Jeux et au concours. Le tout placé sous l'œil vigilant de nutritionnistes et de diététiciens et sous le contrôle de l'Institut d'hygiène. L'un des défis à relever au cours de ces 8e Jeux de la francophonie sera celui relatif à la restauration. Pour le réussir, la commission à charge de ce volet est à pied d'œuvre pour répertorier les meilleurs endroits. Là, on est en train de voir un peu les sites où les Jeux auront lieu, qui ont des restaurants, pour qu'on puisse restaurer les différentes personnes qui vont participer aux Jeux. Nos souhaits, c'est que ces espaces-là ne soient pas très loin des lieux de compétition. Le cours secondaire méthodiste au plateau, le restaurant du musée national, le restaurant des anciens combattants sont entre autres établissements susceptibles de recevoir les participants. Ce que nous pouvons vous offrir ici, c'est la cantine. Il y a aussi une salle de restauration. Nous avons la salle de bibliothèque, nous avons la salle d'informatique, nous avons la salle des profs, nous avons beaucoup de salles. Il y aura plusieurs nationalités qui vont venir. Donc dans un restaurant, on va tenir compte quand même au niveau de la nourriture de ces différentes nationalités. Plus d'une dizaine d'établissements seront retenus pour la restauration des nombreux participants qui seront présents à Abidjan. Premier invité de ce soir, le président de la commission restauration, il s'agit de M. Abouya Kofi Vincent. Bonsoir M. Abouya. 4000 acteurs et athlètes ainsi que 6000 participants à satisfaire. Comment se fera la prise en charge? L'appel d'offres a eu lieu. Nous attendons les résultats de cet appel d'offres. Et le rôle de la commission restauration se situera à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est faire respecter par les 2 parties contractantes les termes des cahiers de charges. Autrement dit, le restaurateur qui aura eu le marché, il faut qu'il livre son alimentation avec la qualité requise, en quantité également. Et puis nous, qui représentons le CNJF, notre rôle sera de contrôler
la livraison des produits? Est-ce que les repas seront livrés à temps, avec la qualité que nous espérons d'eux? Et ensuite, est-ce qu'il y aura l'hygiène? C'est une tâche dévolue à l'Institut d'hygiène, mais sous notre supervision également. Et d'autre part, nous aurons les 6 000 bénévoles. Et les 6 000, nous avons 8 sites de jeux. 4 au nord d'Abidjan, au plateau, et 4 au sud d'Abidjan, à Trècheville. Pour les 4 sites de jeux du nord d'Abidjan, vous avez le stade Fouad-Boigny, vous avez l'Institut français, vous avez le musée, et puis vous avez la Bibliothèque nationale. Nous avons, à ce niveau-là, trouvé un espace qui nous convient véritablement, où nous allons tenir une espèce de village des jeux, où les 6 000 ils viendront prendre leur repas matin, midi et soir. C'est-à-dire les bénévoles, les forces de l'ordre, tous ceux qui vont encadrer les jeux, ils viendront les membres du comité. Exactement, pour prendre leur repas. Et au sud, malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'espace pour créer un village des jeux. Pour ces encadreurs, justement. Voilà, donc nous sommes obligés d'adopter un plan B, chercher autour des sites, des zones les plus approximatives, les plus proches possibles, je vais dire. Et en ce moment-là, nous allons traiter avec ces restaurateurs-là, restaurateurs, tenanciers de maquis, et nous avons déjà commencé à faire l'identification de ces restaurants maquis. Et nous continuons demain, disons toute la semaine. Et après, nous allons nous asseoir, discuter avec eux, et puis, à notre niveau, avoir un petit cahier de charges. Alors on souhaiterait que les bénévoles qui viennent... Il y a aussi des étrangers qui arrivent, les bénévoles qui viennent, que quand même ils soient bien reçus. Bien sûr. Et faire en sorte que, par notre contribution, dans la formation, dans les conseils que nous allons leur donner, que lorsque les jeux auront pris fin, ces maquis deviennent autre chose que ce qu'ils étaient avant les jeux. Absolument. Il y a aussi la question de l'eau. Sous quelle forme elle sera distribuée? Partout où un athlète sera, il y aura de l'eau. Et cette eau-là peut être sous la forme, peut être contenue dans une bouteille plastique, bien sûr. C'est pour ça qu'on multiplie le nombre de bénévoles. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au sortir des jeux, ces zones-là soient remplies de plastique. Justement, alors il y a les bénévoles qui le vont concept de s'occuper développement durable, j'imagine qu'ils vont veiller vraiment à ces déchets-là. Voilà, on ne voudrait pas avoir de problème avec la commission environnement. Combien de prestataires pour nourrir décemment les visiteurs, mais aussi l'ensemble des bénévoles et organisateurs? Vous avez parlé tout à l'heure d'appel d'offres. Vous retenez combien de restaurateurs? Un pour les visiteurs. Pour les 4 000 athlètes. Et les autres? Pour les 4 000 athlètes. Et les 6, c'est-à-dire les un restaurateur qui va s'occuper de la nourriture des 4 000 athlètes et accompagnateurs. Par contre, les 6 000, à partir du moment où nous n'avons pas eu, dans notre plan A, tous les espaces qu'il fallait transformer en village maquis, nous sommes obligés d'avoir des rapports avec des restaurateurs qui sont déjà installés, les briefer, les former, les aider à avoir un mieux-être dans leur établissement. Et puis en ce moment-là, c'est eux qui vont le faire. Mais le nombre, nous ne connaissons pas à l'heure actuelle parce qu'il s'agit de 6 000 personnes à nourrir. Quelles sont les différentes options dans le cadre du repas? Il y a des athlètes et acteurs, mais aussi le bénévole. C'est-à-dire les athlètes et acteurs, il y a ceux qui sont sur le site, ils vont manger, il y a une option. Et les bénévoles, quel type d'option? Des sandwichs, des plats, voilà, comment ça va se passer? On a prévu 2 systèmes. Le premier surtout que les athlètes, il y a certains qui ont besoin de manger. Exactement. Ils ont un type de repas avant les compétitions, un type de repas après. Oui. Voilà. Alors, c'est suivi par plusieurs organes. On a des diététiciens, on a des nutritionnistes, on a des gens de l'hygiène. Eux-mêmes participent à cela, leurs propres entraîneurs. À ce niveau-là, il y aura la nourriture au siège même du restaurant. Pendant 4 heures, le petit déjeuner
de 6 h du matin à 10 h. On sert le petit déjeuner. Tous les athlètes qui doivent aller, ils savent à combien de temps après le repas ils doivent courir. Donc, ils viennent manger en fonction de leur course ou de ce qu'ils doivent faire. Il y a aussi... Le repas de midi, Oui. c'est de 11 h à 15 h, 4 h également. Et le repas du soir, il y a 5 heures, c'est de 18 h à 22 h. Au-delà de cela, nous avons un autre système. Celui des athlètes qui sont tenus de rester sur leur site de jeu. On a prévu des sandwichs, des gobelets, des kits de dans nourriture, lesquels qui vont qu'on leur comprendre envoie. de l'eau. Et nous avons pris une grande responsabilité parce qu'il faut faire en sorte que la commande soit passée et que l'entraîneur soit au courant, que ceux qui suivent cette équipe-là soient au courant et qu'il y ait des gens qui viennent chercher ce qu'on a mis en place pour ces athlètes. Il faut qu'ils viennent chercher à l'heure qu'il faut. Et il faut que le restaurateur mette ça à disposition à l'heure qu'il faut. Je sais que vous vous attelez vraiment à parfaire les choses. Quelles sont vos véritables contraintes? Tout n'est pas encore livré pour une exécution optimale de nos activités. Le travail se fait, il n'y a pas d'inquiétude du tout et nous allons aboutir à un résultat positif. La Côte d'Ivoire peut Dans tenir... l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour ceux qui vont travailler avec nous, les restaurateurs, je veux dire, après les Jeux, ce ne sera plus des restaurateurs, des maquis grand-mère. Ce sera de véritables maquis, comme nous l'avons toujours souhaité au niveau du tourisme. Un système de paiement de repas? Oui, nous avons mis en place un système de paiement de tickets. Il n'y aura pas d'argent liquide qui circule. Ce sera des tickets. Et nous sommes en train de trouver la formule d'un ticket qu'il est impossible de falsifier, de dupliquer ou de faire quoi que ce soit. Nous allons trouver le système. Alors, les Jeux s'adressent à la jeunesse. Quelle est leur implication dans la partie restauration? On nous a demandé d'avoir 140 bénévoles. Ces 140 bénévoles, on n'ira pas les prendre ailleurs. Ce sera des jeunes Ivoiriens que nous allons demander auprès des instituts qu'il faut, le lycée hôtelier, et puis nous allons tenter de leur parler, de leur enseigner ce que nous voulons qu'ils fassent pendant ces Jeux-là. Ce sera un moment pour eux de vivre une situation où ils seront dans la mesure d'aider leur Côte d'Ivoire, leur pays, et secondo, d'avoir un peu d'argent pour eux-mêmes. Ils auront contribué à la réussite, au succès de ce pari de notre pays. C'est une satisfaction morale. Et puis ensuite, satisfaction matérielle, ils auront quand même un peu de sous parce qu'on se bat pour qu'ils ne travaillent pas gratuitement. Alors, ce sont des jeux et des concours éclatés. Vous allez répéter pour terminer les sites dédiés à la restauration. Abidjan Nord, c'est le CSP. Au plateau, non loin du stade de Fouboyen, vers l'Assemblée nationale. Protestant. Oui. C'est magnifique. Nous avons tous les éléments qu'il faut. Il y a une cuisine, il y a un espace de service, il y a même des jardins que nous pouvons utiliser avec des bâches et tout cela. Donc c'est bon. Par contre, autour du stade Champrou, nous avons identifié 2 ou 3 sites qui nous conviennent. Mais il faut un aménagement. Et comme notre budget est arrêté, nous sommes en pourparlers pour que eux-mêmes prennent en charge c'est particulier là. cette responsabilité d'innover, de restaurer leur site. Par contre, nous avons du mal à trouver encore des sites, c'est au niveau du Palais des Sports. Mais nous sommes sur le travail et nous allons aboutir parce que nous avons la certitude que nous ne pouvons pas échouer. Merci, M. Aboya. Je partage votre optimisme et je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a aussi la commission tourisme et gastronomie. Cette commission est une trouvaille ivoirienne. C'est un coup d'essai. La commission a pour mission de faire découvrir la Côte d'Ivoire et faire connaître notre gastronomie à travers des séances de dégustation. À 5 mois de l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie, la commission touristique et gastronomique est à la tâche afin de faire plaisir aux nombreux participants qui seront présents au bord de la lagune Ébrié. Au niveau de la gastronomie, nous voulons présenter
vraiment tout ce que la Côte d'Ivoire a de meilleur au niveau de la gastronomie, que ce soit la gastronomie moderne ou encore la gastronomie traditionnelle. Nous sommes également en train de travailler à ce que tous les restaurateurs, n'est-ce pas, tous les restaurants du district d'Abidjan puissent réserver un accueil chaleureux à ces milliers de visiteurs qui viendront. Plus de 4000 athlètes et encadreurs provenant de 80 États francophones seront à Abidjan pour prendre part aux activités culturelles et sportives. Afin de garantir la diversité culturelle, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour ne pas qu'un participant soit dépaysé. Ça sera vraiment une rencontre d'une diversité de personnes. Voilà, il faut tenir compte de cela. Bien sûr, il y a un volet restauration qui va s'occuper de tous les athlètes, c'est-à-dire les 4000 athlètes qui seront présents. Mais il y a également, en plus de ces 4000 athlètes, tous les visiteurs qui seront dans le pays et qui voudront découvrir, nommer. Les atouts touristiques et gastronomiques de la Côte d'Ivoire ne manquent pas. Les Jeux de la francophonie seront une lucarne pour les mettre en valeur. Alors, notre invité s'agit de Mme Soumaoro Félicité, présidente de la commission tourisme et gastronomie. Je rappelle aux téléspectateurs que nous accueillons maintenant Mme Soumaoro Félicité, elle est la présidente de la commission tourisme et gastronomie. Que prend en compte votre plan opérationnel? Merci. Notre plan opérationnel prend en compte l'ensemble du public, c'est-à-dire tous les visiteurs qui viendront pour les Jeux de la francophonie et nos Ivoiriens qui viendront s'associer à nous. Contrairement à la commission restauration qui a une cible bien précise, les compétiteurs et le comité d'organisation. Nous, c'est véritablement tout l'ensemble du public qui est pris en charge. Alors, les hôtels qui accueilleront les participants sont situés à Abidjan. Je ne parle pas des acteurs et des compétiteurs. Eux, ils seront logés à l'INJS, on le sait. Alors, comme il s'agit de tourisme, la capacité globale des chambres offertes serait estimée à 3014. Est-ce suffisant en termes de capacité d'accueil, en plus du village des Jeux de la francophonie? Ce n'est pas suffisant. Il nous revient, surtout la commission hébergement, de faire une prospection de l'ensemble des chambres qui sont sur le district d'Abidjan et de proposer un répertoire d'établissements hôteliers qui pourrait accueillir le reste des participants. Alors, quelle catégorie de réceptifs? L'ensemble de nos réceptifs hôteliers seront mis à contribution parce que nous attendons énormément de visiteurs et il faut pouvoir les loger. Donc, les hôtels de 1 étoile, 2 étoiles, 4 étoiles, etc. Tous ces établissements-là seront retenus pour que nous puissions offrir quand même une qualité d'hébergement à nos visiteurs. Les hôtels retenus, ceux que vous trouverez un peu pas au niveau de la norme, seront-ils réhabilités? Nous allons accompagner les opérateurs parce qu'il faut que nous puissions les aider à s'améliorer, à offrir une qualité de service à nos visiteurs, de telle sorte qu'à la fin de ces Jeux, ils gardent un souvenir mémorable de notre pays. Absolument, nous parlons de qualité, mais il y a aussi l'accueil. Oui. L'accueil sera à la dimension du pays. Comme vous le savez très bien, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier et l'accueil est l'affaire des Ivoiriens. C'est un peuple chaleureux. Et nous n'en doutons point, l'accueil sera à la hauteur de l'événement. Êtes-vous en relation avec des promoteurs? Oui, tout à fait. Les promoteurs, nous les associons à toutes nos activités parce que dans la mise en œuvre de notre commission, à part l'élaboration du plan opérationnel, il faut maintenant que la conduite de nos activités soit prise par nos opérateurs. Donc, qu'est-ce qu'il leur est demandé? Il leur est demandé de conduire le volet tourisme et gastronomie. Le volet tourisme, c'est-à-dire de proposer des circuits attractifs à tous nos visiteurs, de telle sorte qu'ils puissent se divertir à Abidjan, également à l'intérieur du pays, et de promouvoir la gastronomie à l'ensemble des participants. Donc, ils sont mis à contribution au niveau de l'art culinaire, au niveau de l'artisanat, au niveau des circuits touristiques.
Nous invitons tous Combien les de promoteurs. formules pour le tourisme? 2 formules. Lesquelles? La première formule, c'est celle que nous offrons aux compétiteurs pour leur permettre de se relaxer après toutes les activités de compétition, donc avec un coût étudié. Et puis la deuxième formule, c'est véritablement toutes les agences de voyage, les structures de développement, les initiatives privées qui pourront mettre à disposition l'ensemble de leur offre touristique à nos visiteurs. Quels sont les sites que vous prendrez en compte? Seulement Abidjan ou banlieue? Abidjan et banlieue. Nous avons pris en compte le parc national du Banco, nous avons l'île Boulé, nous avons également un village à Champ où ils pourront aller voir comment est-ce que se déroule la fête de génération, la sortie d'une nourrice, le processus de la tchéké. Et nous avons un domaine, un merveilleux domaine où ils pourront visiter tout ce que nous avons à présenter dans l'agrotourisme. Alors, on nous a parlé comme ça de pavillon d'exposition. À quoi ça va servir? Tout à fait. C'est concernant le volet gastronomique. Nous avons des espaces dédiés qui permettront à tous ceux qui veulent promouvoir l'art culinaire ivoirien de faire montre de leur savoir-faire. Nous avons le pavillon exposition. Ce pavillon-là pourra prendre également à la fois les promoteurs du tourisme et de la gastronomie pour qu'ils puissent présenter la panoplie d'attraits, d'atouts, de tout ce que nous avons comme potentialité dans le pavillon exposition. Le deuxième espace, c'est concernant le volet gastronomique également, c'est l'espace Ivoire qui est un chapiteau climatisé où nous pourrons avoir des grands noms de restaurants qui pourront permettre à un public assez sélect d'avoir accès à nos différents mets. Et le dernier espace, c'est véritablement l'espace maquis, l'espace convivial qui sera animé par des artistes toute la journée. Et les gens pourront se restaurer, bénéficier de tous nos mets et savourer ce que savent faire les Ivoiriens. Et cela, la touche ivoirienne? Oui, la touche ivoirienne sera dans tous ces espaces-là. Nous allons permettre à tout le monde de pouvoir faire découvrir notre gastronomie. Aussi bien la maman qui est dans le village et qui sait confectionner un mets traditionnel qui a besoin de promotion, c'est le moment de faire connaître ce mets-là à travers par le conseil régional, par les mairies, par nos différentes autorités municipales et nos collectivités décentralisées. Ces personnes-là pourront promouvoir ces mets-là dans ces espaces-là. Nos maquis, nos restaurants pourront également prendre des box et offrir à manger à nos visiteurs ou présenter de la dégustation dans le pavillon. Alors, comment va se passer la sélection? Parce que sélection, je parie qu'il y aura certains qui vont venir de l'intérieur. Tout à fait. Et une sélection sera faite par notre commission. Aujourd'hui, nous faisons une prospection. Donc, beaucoup d'opérateurs nous ont vus sur le terrain ces derniers jours. C'est de faire la prospection des meilleurs restaurants que nous avons. Mais également, nous attendons toutes les initiatives privées, des opérateurs, des bourses du tourisme, pour qu'ils puissent venir nous présenter. Et cette sélection-là va se faire à notre niveau. Ils pourront acquérir tous ces espaces-là. Alors, comment entretenir et divertir les participants qui seront éliminés des compétitions? Oui, c'est pour ça que le tourisme est là. Leur permet de découvrir notre beau pays. Ils en ont entendu parler. Et nous allons encore capter leur attention à travers le site web que nous allons alimenter avec toutes les belles images que nous avons de notre beau pays. Donc, ils auront de quoi se divertir, ils auront des espaces de loisirs. Qu'ils soient amenés eux-mêmes à choisir. Oui. Ou à quel endroit ils ont envie de visiter, par exemple. Tout à fait. Et cette commission est chargée d'élaborer un catalogue de restaurants et un guide à mettre à leur disposition. Justement, j'allais vous poser cette question. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir canaliser tout ce flux-là. L'intérêt, c'est de montrer le large éventail que nous avons. Ils peuvent venir à Abidjan et regarder à travers le guide où ils doivent se diriger, où ils peuvent se restaurer, où ils peuvent se divertir. Donc, voilà ce que nous faisons à leur endroit. Un mot aussi pour la jeunesse. Oui, tout à fait. Nous attendons... Ce jeu est adressé à elle. D'accord. Nous attendons tous les jeunes parce que dans notre plan de travail, nous avons un certain nombre de bénévoles que
nous devons prendre pour nous accompagner. Il y a les bénévoles spécialisés qui sont spécialisés dans le tourisme et qui pourront faire du guidage avec tous les visiteurs qui seront avec nous. Ensuite, il y a les bénévoles qui vont accompagner les gens dans les différents espaces de restauration. Donc nous avons besoin de toute cette jeunesse-là. Ils pourront s'inscrire sur le site qui est mis à leur disposition par la commission bénévolat. Et pendant les Jeux, nous allons faire d'abord une formation en guidage pour ceux qui seront retenus pour être guides et une deuxième formation en hygiène et salubrité pour tous ceux qui seront retenus pour les espaces gastronomiques. En tout cas, merci Madame Soumaro, félicité. Je rappelle que vous êtes la présidente de la commission tourisme et gastronomie. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, chers jeunes, nous sommes au terme de cette émission. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Cap Abidjan 2017. Bonsoir.